Merci beaucoup, Mieke. On m'a donné toute une liste de personnalités que je devrais saluer avant de commencer mes propos. Mais ce matin, on a appelé au Collège de France en demandant est-ce qu'il est nécessaire de saluer toutes ces personnalités. On a dit non, on a très peu de protocoles. Ça me souvient à ce que disait mon premier chef, l'ambassadeur d'Ansembourg, souvent au début d'un déjeuner ou d'un dîner, il disait il n'y a pas de protocole, mais surtout pas d'erreur. Alors, je commencerai avec vous saluer tous, chers intervenants et chers participants à ce colloque, et surtout à professeur Mieke Bal. Et je dois avouer que quand la professeure Mieke Bal me demandait de prononcer une brève introduction, j'ai hésité un petit instant. L'origine de ce doute se trouve dans notre tradition de liberté académique et d'indépendance des universités. C'est un principe particulièrement sacré du côté académique, je pense. Mais pour plusieurs raisons, j'ai décidé de dépasser ce doute en veillant à ne pas faire des déclarations politiques. J'ai décidé de le dépasser parce que c'est un honneur de pouvoir dire quelques mots au sein du Collège de France, une des grandes institutions de ce pays avec une histoire très riche. C'est un honneur qu'un de mes compatriotes ait été demandé de donner des lectures dans ce collège, aussi parce qu'il s'agit de Mieke Bal, qui est une star. Depuis l'automne de 2022, Mieke Bal a occupé la chaire du collège consacrée à l'invention de l'Europe et en tant qu'ambassadeur des Pays-Bas en France, j'en suis très fier. La professeure Bal figure parmi les grands esprits qui ont enseigné au Collège de France et qui enseignent encore au Collège de France et qui ont partagé leurs idées et leurs connaissances avec des générations d'étudiants curieux. Entre eux figurent des noms, j'ose même dire des icônes, qui ont sans aucun doute marqué la culture européenne. Par exemple, des historiens de grande envergure comme Julien Michelin, que vous connaissez sans doute pour son œuvre consacrée à la Révolution française, ou le philosophe Michel Foucault, qui, au Collège de France, a tenu une série de lectures sur la vérité, ou plus récemment, notre compatriote Luc van Middelaar, avec ses lectures sur le réveil géopolitique de l'Europe. Bref, le Collège de France ne requiert pas d'introduction. Il en est ainsi pour Mieke Bal. Pendant plus de 30 ans, elle fut professeure de littérature à Amsterdam, d'abord à l'Université d'Amsterdam, l'université où moi-même j'ai fait mes études, pas dans la langue française, mais si dans la faculté des lettres, comme vous l'avez noté. En 2005, Mieke Bal a été nommée professeur à l'Académie royale des sciences, institut prestigieux fondé par Louis Bonaparte. Alors, merci à l'État français pour fonder cet institut, comme beaucoup d'instituts dans les Pays-Bas d'aujourd'hui. Dans la science des littératures, j'ose dire que Mieke est l'une des plus grands esprits de sa génération, non seulement dans les domaines qu'elle a étudiés. Notez que j'utilise le pluriel pour illustrer qu'il s'agit de plusieurs vastes domaines. La littérature, la narratologie, l'analyse culturelle et la théorie féministe, pour en nommer seulement quelques-uns. Aussi, en tant qu'artiste, Mieke Bal s'est spécialisée dans l'art de la vidéo. Cette multidisciplinarité scientifique, artistique ainsi qu'humaniste montre la qualité de Mieke Bal. Ce sont également ces qualités-là qui distinguent le Collège de France. Le thème d'aujourd'hui mérite d'être débattu car il s'agit d'un thème malheureusement très actuel. Sur l'isolement qui peuvent sentir les réfugiés et qui remonte à la guerre de Troie, histoire qui marque aussi la naissance culturelle de l'Europe. J'espère qu'aujourd'hui, nous serons invités à penser et à débattre la culture européenne qui peut franchir les frontières,
un débat nécessaire pour explorer la diversité qui a toujours été et sera, à mon avis, toujours la force de l'Europe. Je vous souhaite un bon colloque. Merci de votre attention.